morceau Chant du soir. Donc, première chose à faire, prendre connaissance de la partition et pouvoir identifier en fait la tonalité dans laquelle on joue. Donc pour ça, on se réfère à l'armure, donc à savoir le nombre d'altérations qu'on va trouver à la clé, si c'est des dièses ou des bémols. Bon, dans ce morceau, on a juste un dièse à la clé, donc forcément un fa dièse. Je rappelle que pour trouver une tonalité majeure à partir d'une armure composée de dièse, on augmente d'un demi-ton. Donc si j'augmente mon fa dièse d'un demi-ton, j'arrive au sol. Donc en principe, si ce morceau est composé sur une tonalité majeure, il est forcément en sol majeur. Alors pour ça, il faut que je vérifie bien sûr. Donc je regarde le premier accord qui est formé par les deux notes qu'on va jouer ensemble. En général, on identifie plutôt les notes qu'on trouve uniquement à la main gauche, à l'accord. Donc ici on a sol avec si, ok, on le trouve bien dans l'accord de sol. C'est bon, on regarde comment on finit, sol avec si, on est bien dans l'accord de sol. Alors à savoir que soit on pourrait être en sol majeur, soit on pourrait être dans la relative mineure, qui serait mi mineur. Pour trouver une relative mineure, il faut diminuer la tonique de l'accord majeur d'un ton plus un demi-ton. Donc soit on est en sol majeur, soit mi mineur. Ok, donc du coup, là j'ai identifié sol avec si. Juste après, je vois que mon accord il continue avec un ré. Sol, si, ré, ça me donne une piste quand même. Je peux en déduire assez logiquement que je suis en sol majeur. Donc voilà. Alors, on a identifié la tonalité. Donc ça va nous aider en fait pour le placement des mains. Donc ici sur ce morceau, il nous dit pour la première note qu'on trouve de jouer un sol avec le pouce. Si je place ma main droite sol sur le pouce, je suis placé en accord parfait de sol. Main gauche, il me dit troisième doigt sur le si, encore une fois, je suis placé en accord parfait de sol. Donc pour ce morceau, les deux mains vont être placées en accord majeur de sol. Voilà, donc ensuite, la deuxième chose à repérer, c'est le rythme, parce que c'est ce qui va être très important sur ce morceau. Donc, il nous dit que le morceau est composé sur du 2 temps, d'accord, 2 sur 4. Donc, en fait, on va s'intéresser au chiffre du haut, et il nous dit que pour jouer cette mesure, on doit compter jusqu'à 2. Bon, le petit souci qu'on a, c'est que dans ce morceau-là, on voit qu'il y a des croches à placer, des demi-temps. Donc, ce qui n'est pas toujours évident quand on débute. Alors, c'est pour ça que nous, on va diviser ces deux temps, non pas en comptant jusqu'à 4, mais en comptant 1 et 2 et puis on recommence. Donc, du coup, si je démarre ce morceau, je vais compter mes deux temps, je vais commencer main gauche toute seule, puisqu'on se rend bien compte que la main gauche est très régulière. On a des noirs tout du long, donc à chaque fois on va se retrouver sur les temps forts. Donc, si je joue que ma main gauche en comptant, ça me donne 1 et 2 et 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 je relâche. Voilà pour ce qui est de la main gauche. Donc là, on a pu se rendre compte, en fin de compte, de sa régularité, quoi. Alors, maintenant, je vais caler ma main droite, qui elle va me faire toute la partie mélodique, en fin de compte, sur le rythme. Alors, ici, il faut faire un petit peu plus attention, car comme on disait, on commence par une noire pointée. La noire pointée, on rappelle, c'est un temps
plus un demi-temps, donc un temps et demi. Juste après, on trouve une croche. La croche, c'est un demi-temps. Donc, un temps et demi plus un demi-temps, tout ça, ça nous forme bien les deux temps de notre mesure. Alors, pour caler ça, il va falloir que je compte mon sol sur le 1 et 2 et je lâche. Ce qui me donne 1 et 2, je lâche. Ok? Donc là, j'ai fait les 3/4 de ma mesure en fin de compte. Donc juste après ça, il me reste à caler ma croche sur le et, donc le dernier quart de ma mesure. Donc si je reprends du début, ça me donne 1 et 2 et je lâche. D'accord? Donc du coup, je vais pouvoir caler toute ma mélodie avec cette technique. Donc ça me donne 1 et 2 et 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 je lâche. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on s'est entraîné, comment dire, main séparée, qu'on a bien compris le rythme, on va pouvoir caler les deux mains en même temps. Donc, ici, je me place, accord parfait de sol majeur des deux côtés, et ça démarre ensemble. Donc, 1 et 2, ensuite main droite, et je recommence, 1 et 2, et etc., etc. Donc là, il s'agit, une fois que vous calez les deux mains, comment dire, de bien se concentrer sur le rythme de la main gauche, celle qui est vraiment importante. Je vais essayer de la jouer en l'accentuant un petit peu plus que la main droite, pour bien qu'on l'entende. Voilà. Donc on garde bien ce battement qu'on a vu tout à l'heure. Bon, maintenant je vais rejouer le morceau en comptant du début à la fin. 1 et 2 et 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 je lâche. Voilà, donc une fois qu'on s'est entraîné sur un rythme bien sûr assez lent, il va falloir après pouvoir enchaîner du rythme et mettre un peu plus de vie, ce qui ressemblera un peu à ça. Bon, alors après, il y a des choses dont on n'a pas parlé encore. C'est les liaisons qu'on va trouver notamment sur la main droite. Donc, signe de liaison, on n'oublie pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de silence entre chaque note. Pour le début, on a le sol qui dure un temps et demi, puis le la qui dure un demi-temps, puis ensuite un si qui lui va durer 2 temps. Toutes ces notes-là sont reliées entre elles. D'accord? Et il ne faut évidemment pas que je fasse un truc du genre. Voilà. Ce qui du coup serait complètement faux. Alors par contre, à la fin du si blanche de la deuxième mesure, là il va falloir lâcher pour pouvoir repartir derrière sur le la. Alors, bien sûr, il n'y a toujours aucun déplacement. Donc ce qui me donne
qu'ici, je coupe en fait ma liaison. Toutes ces notes-là, ce n'est pas lié d'ici à ici, c'est bien lié juste pour les 3 premières notes, puis ensuite pour les 3 suivantes. Pour la deuxième ligne, par contre, la main droite, tout est lié du début à la fin. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous me les faites parvenir et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.